Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Farhat Rajhi interdit de voyage à l'aéroport Tunis-Carthage. Marché de gros, Bir el-Qasra, sit-in des employés et fermeture du marché. Assous, grève générale à Mseken. À Tataouine, libération de 2 détenus impliqués dans l'affaire du décès de Lotfi Naguev. Et à l'étranger, en France, François Hollande reconnaît la coalition syrienne. L'ancien ministre de l'Intérieur, Farhat Rajhi, a été interdit de voyage hier matin à l'aéroport Tunis-Carthage. Les autorités reprochent à Farhat Rajhi de ne pas avoir rendu un passeport politique qu'il a en sa possession. L'ancien ministre, lui, a expliqué qu'il a bel et bien rendu le passeport et reproche à Tawfiq Dabbabi, responsable au ministère de l'Intérieur, d'être derrière cette affaire. Les employés du marché de gros de Bir el-Qasra à Benarous ont entamé ce mercredi 14 novembre un sit-in bloquant ainsi toutes les opérations d'approvisionnement et engendrant du coup la fermeture du marché selon un agriculteur sur place. Des problèmes administratifs seraient derrière ce sit-in. Semi Gnewi, membre de l'instance constitutive du syndicat général de la garde nationale, a indiqué que Ayman Ben Brahim, commandant de l'unité d'intervention de la garde nationale, a été victime d'une agression avec un objet tranchant. Il a ajouté qu'un individu qui se trouvait dans son véhicule a délibérément agressé Ayman Ben Brahim avec un objet pointu au niveau de son œil, a cité Tadaman, puis a pris la fuite. Le député de l'Arida à l'Assemblée nationale constituante, Ayman Zoueri, a demandé des comptes au ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, Slim Ben Hamiden, des comptes concernant la possession des Libyens et Qataris des terrains en Tunisie. Lors de la séance plénière tenue ce mardi 13 novembre, Ayman Zoueri avait précisé que cette action est contraire à la loi tunisienne. D'autre part, la vice-présidente de l'Assemblée nationale constituante, Meherza El Abidi, a dénoncé les propos d'Ayman Zoueri, les considérant comme des propagations de rumeurs. Najib Mourad, député de Nahda, a appelé le ministre du Transport, Abdelkrim Harouni, à s'expliquer sur l'affaire de Tunisair. Notons que la séance plénière d'hier a été consacrée à la discussion de la loi fondamentale de l'ISI. La ville de Mseken, dans le gouvernorat de Sousse, a observé hier, mercredi 14 novembre, une grève générale pour condamner les actes de violence survenus ces derniers jours entre des agriculteurs de Mseken et d'autres agriculteurs de la localité voisine de Sidi El Heni. Nembil Abdeljlil, coordinateur de cette grève, a lui annoncé qu'une visite du ministre des Droits de l'Homme et de la Justice transitionnelle, Semir Dilou, est prévue dans la région pour apaiser les tensions. 3 personnes sont mortes électrocutées mardi soir au centre-ville de Tunis. La cause de ces électrocutations semble être la pluie qui s'est abattue hier, selon le porte-parole de la protection civile, Monji Qavi. L'Union des agriculteurs ont organisé un rassemblement de protestation devant le gouvernorat de Nebel dans l'après-midi de ce mardi 13 novembre en présence de plusieurs agriculteurs appelant à l'activation de la décision ministérielle concernant l'augmentation du prix des tomates à la production. Dans une déclaration, Ahmed El Baï, président de l'Union régionale des agriculteurs, a indiqué que les usines ont refusé la décision d'augmentation. L'Union menace de boycotter la plantation des tomates de la prochaine saison si la décision ne sera pas activée. Une vidéo d'un Tunisien condamné à quitter le territoire français a fait le tour des réseaux sociaux. La vidéo filmée à bord d'un avion de Tunisair par un passager démontre comment un ressortissant tunisien fut brutalement maintenu au sol par 2 agents de la police française des frontières. Sur la vidéo, on pouvait entendre les passagers qui rappelaient aux policiers français qu'il s'agissait d'un humain. Certains passagers sont même allés jusqu'à insulter les policiers. La préfecture du Rhône a, pour sa part, indiqué à France 24 que le Tunisien faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Maître Sayeh Lourimi du comité de défense du défunt Lotfi Naguev, coordinateur régional de Nid et Tounes à Tataouine, a indiqué que 2 détenus dans l'affaire de la mort de Lotfi Naguev ont été libérés. L'avocat Sayeh Lourimi a exprimé son étonnement quant à cette libération au même moment où le comité de défense avait demandé d'élargir le cercle de l'enquête. Des hommes armés libyens ont tué un Tunisien originaire de la délégation de Bou Hajla relevant du gouvernorat de Kérouan à Zouara en Libye. La victime était à bord d'un camion chargé de dattes accompagné d'une autre personne quand des hommes armés ont tiré des coups de feu exigeant l'arrêt du camion.
Les individus ont par la suite pris la fuite. L'accompagnateur de l'homme tunisien a été grièvement blessé. Il a été transféré à l'hôpital. À l'international, François Hollande est le premier à l'avoir dit en Occident. La France reconnaît la coalition nationale syrienne comme la seule représentante du peuple syrien et donc comme le futur gouvernement provisoire de la Syrie démocratique permettant d'en terminer avec le régime de Bachar el-Assad, a déclaré le président français lors d'une conférence de presse mardi soir. Une déclaration qui fait de la France la première puissance occidentale à reconnaître la nouvelle coalition de l'opposition syrienne. En Palestine, Ahmed El-Jabari, chef des opérations militaires du Hamas, a été tué hier, mercredi 14 novembre, dans un raid de l'armée israélienne mené à Gaza. L'information a été annoncée par le Hamas et par les services de renseignement israéliens. C'est la fin de ce flash de l'information sur Tonesna TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.